Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Et aujourd'hui, ce podcast, je crois qu'il est attendu. C'est un moment qui, si tu es au courant de l'histoire, tu l'attends. Si tu n'es pas au courant de l'histoire, tu vas te dire que tu aurais dû l'attendre. Mais normalement, tu vas passer un bon moment puisque vous, gentils auditeurs, j'ai bien compris que vous aimiez bien quand il y avait un peu de sang. Quand ça déménageait un petit peu, c'est normal, hein, on aime bien la bagarre, on aime bien quand ça envoie, on aime bien quand ça dégomme. Aujourd'hui, on va dégommer, les amis. Aujourd'hui, je vais dégommer parce que dans ce business world, il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses incroyables. Comme tu le sais peut-être, ça fait des années et des années que j'en parle, mais moi, je suis pas du tout aligné avec la communication business trop bling-bling. Je suis pas du tout aligné avec ça. Il y a un moment, j'ai essayé d'ailleurs, ça m'a pas du tout plu, j'ai eu aucune récurrence dans ma création de contenu parce que justement, montrer des bagnoles, montrer des hôtels, montrer des billets, etc., ça va 2 minutes, mais à titre personnel, ça ne me ressemble pas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que ça ressemble pas à grand monde, en fait. Même les gens qui consomment ce genre de contenu n'ont pas pour objectif de vivre comme ça. Ils mènent une vie tout à fait standard, ils se lèvent le matin, ils regardent un réel ou un short sur le sujet, avec de l'argent, des lambeaux, des jets privés, etc. Mais ce gars-là, si demain il a un business, les premières dépenses qu'il va faire, ce ne seront pas forcément de cette direction-là. Il ne va pas forcément tout de suite aller à Dubaï. Bon, s'il le fait, je peux pas l'aider, hein. Puis il y en a forcément qui vont le faire, mais de manière globale, les gens ne rêvent pas de ce lifestyle en fait. C'est un lifestyle qui fait rêver, mais les gens n'en rêvent pas. C'est ça que je trouve assez marrant. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que les gens qui vont montrer ce lifestyle sont, pas pour la plupart, mais parfois des gens qui n'ont pas ce lifestyle. Donc ils font semblant de vivre comme ça, qui fake, comme on dit. C'est des gros fakes sur Instagram ou ailleurs. Il y en a de plus en plus, puisqu'il y en a de plus en plus qui se sont rendus compte que en ayant ce genre de communication ultra sulfureuse, on peut attirer des gens. Tu connais, il n'y a pas de bad buzz. Donc même si tu prends la position d'une personne peu fréquentable qui fait que parler d'argent et qui n'a que des objectifs financiers et qui aime bien traîner avec des prostituées, c'est bon. On parlera de toi et c'est OK. Si tu n'as aucune limite dans ta vie, c'est OK. Il y a plein de gens qui ont des limites qui sont assez loin des miennes en tout cas. Moi, je ne peux pas communiquer comme ça en fait. J'ai besoin de pouvoir me regarder dans le miroir le matin en tant qu'affaire. J'ai besoin d'apporter de la vraie valeur. J'ai besoin de prendre le temps. Je ne cherche pas à tout prix à attirer des gens pour attirer des gens. Sinon, à ce compte-là, je vais à la boulangerie à côté de chez moi, j'achète des tartes à la crème et puis j'entarte les gens. Je croise les gens, je leur mets des tartes dans la gueule, bam, 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 et je fais filmer ça. Voilà, ça fera plus de vues que le podcast. Est-ce que c'est une finalité ? Non. Non, moi je préfère récupérer vos retours, c'est-à-dire recevoir des messages sur Instagram de gens qui me disent « Ouais, on est super content, ça fait plaisir, continue ». Je préfère recevoir des mails de votre part qui m'expliquent des pans de votre vie, qui m'expliquent des business, des mails dans lesquels les gens se livrent. Je préfère qu'on m'arrête de temps en temps dans la rue, c'est super sympathique, et qu'on puisse un petit peu échanger de vrais sujets. C'est ça qui m'intéresse. Faire des vues pour faire des vues, je trouve que ça manque un peu de cœur. Néanmoins, je reviens sur cette communication très bling-bling. Il y a une histoire qui m'est arrivée en ce sens. On a tenté de m'arnaquer un jour sur ce sujet-là. Il faut que je t'en parle. Le titre de ce podcast, je pense qu'à mon avis, tu n'as pas dû comprendre pourquoi il y avait 2 mots étranges dedans qui sont gros et Thomas. Gros Thomas. Pour les plus anciens d'entre vous, ça vous parle, Gros Thomas. C'était les contes pour enfants qu'on lisait quand on était petit, si bien sûr t'as l'âge. Tu iras voir sur Google ce que c'est Gros Thomas. Okay ? Pourquoi j'ai choisi ce nom ? Parce que je le trouvais absolument parfait, tout à fait désigné pour parler de la personne en question, de laquelle je vais te parler dans ce podcast-là. Cette personne qui a tenté de m'arnaquer, cette personne qui a volé une partie des gens que j'ai pu lui recommander, cette personne qui a agi de manière assez moche. Alors, c'est plutôt étonnant de se dire, tiens, c'est marrant, Julien, il fait des podcasts qui essayent d'être assez authentiques, assez purs. Comment Gros Thomas a pu le trouver? Comment Gros Thomas a pu tenter de scam Julien?
il faut que tu saches qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de te scam. Ça fait partie du jeu. Maintenant, le petit danger d'essayer de scam des gens qui ont un petit peu, d'essayer de scam des gens qui ont un petit peu d'exposition, c'est qu'un jour, il se peut qu'il y ait un épisode dédié sur ta gueule. Ça c'est un peu le petit contre-coup, et c'est le but de cet épisode aujourd'hui. Voilà. Donc je vais te raconter toute l'histoire, je vais t'expliquer, te donner des détails, et te parler un petit peu de l'histoire de Gros Thomas. L'histoire de Gros Thomas, elle démarre suite à une stratégie LinkedIn que j'ai lancée. Je lance une stratégie LinkedIn et je me mets à rencontrer des gens. Okay, je rencontre des gens, c'est super, c'est intéressant. Je lance également une stratégie sur un autre réseau social en parallèle et un autre réseau social en parallèle. Je tente. Une de ces 3 stratégies fonctionne beaucoup mieux que les autres. Okay, d'une de ces 3 stratégies provient un contact, même plusieurs, même des dizaines, proviennent des contacts super sympathiques, bonne ambiance. Dans tous ces contacts super sympathiques, il y a Gros Thomas. J'ai un échange avec Gros Thomas en visuel, ok. Ne t'indigne pas par rapport au mot gros, hein. C'est vraiment pour les comptes pour enfants. Encore une fois, check sur Google Gros Thomas, tu vas comprendre. C'est un personnage, Gros Thomas. J'aurais pu l'appeler Théodore, c'est la même chose. Donc, j'ai un échange avec cette personne, un échange somme toute très sympathique. Tout va bien, le gars est souriant, il a l'air gentil comme tout, très sympathique. Encore une fois, c'est toujours pareil, les plus gros arnaqueurs pourraient être aussi de super vendeurs ou de très belles personnes. Mais c'est pour ça que ce sont de bons arnaqueurs, parce que justement, ils arrivent à se faire passer pour de bonnes personnes. J'ai un échange avec cette personne, très sympathiquement, une fois, 2 fois d'ailleurs, parce qu'on a besoin de se reparler pour échanger encore, de parler stratégie, parler de méthode. Les signaux qu'il m'envoie sont plutôt positifs. Il a l'air de savoir de parler, enfin il a l'air de savoir de quoi il parle. Apparemment, il aurait fait partie de certains projets assez importants que moi j'ai pu connaître depuis l'extérieur. Il m'indique également qu'il a participé à la revente d'un gros projet. Ok, pourquoi pas. Il m'indique qu'il a également eu peut-être par le passé une part assez sombre où il a fait des choses qui n'étaient pas forcément top, toujours en rapport avec la vente de produits sur Internet. Bon, écoute, ça peut être un dropshipper qui n'a pas envoyé les produits, ça peut être un gars qui a vendu des formations mais qui ne les a pas délivrées, ça peut être un gars, voilà. Il a eu une part sombre, il l'avoue assez rapidement, c'est louable si c'est derrière lui, pourquoi pas, ça fait partie du jeu, personne n'est blanc, personne n'est noir, on est tous gris, on a fait des trucs bien, on a fait des trucs moins bien. Voilà, à toute échelle confondue, ça fait partie du jeu. Tout n'est pas parfait. Jusque-là, un échange cordial et même positif avec un humain. Je dirais même 2 échanges cordiaux et positifs avec un humain. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. On sait de nouveau, on échange en fait, via WhatsApp. Et je comprends qu'il a une problématique. Il comprend également que j'ai un podcast. Il sent dans mon discours que je peux l'aider, les signaux sont positifs de son côté aussi, il dit « Ah tiens, peut-être que ce gars peut m'aider dans la problématique que je rencontre avec mon entreprise de service. » Voilà. Aujourd'hui, j'ai une stratégie, j'ai été capable de lui exposer durant un appel, maintenant, je ne sais pas vraiment comment l'appliquer. On en est là. Voilà. Je sens qu'en termes de mise en place, voilà, il est très dispersé, je sens que c'est pas très cadré tout ça, que ça va être difficile, et la quantité de travail nécessaire et le niveau de précision nécessaire par rapport aux objectifs qu'il veut atteindre, disons que le gap est important entre les deux. Voilà. Le gap est très 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 important et je sens assez vite que cette personne ne pourra pas le faire, sauf si elle est entourée de personnes compétentes. Bon, pourquoi pas, c'est possible. Il me parle d'ailleurs de son entourage qui a l'air très quali. Super, magnifique. Pendant ces appels, que ce soit l'appel 1 ou l'appel 2, Gros Thomas a pris le temps de me parler de richesse. Et finalement de m'indiquer quelque part que, certes, il avait cette société-là, de service, mais que pour lui, l'argent n'était pas un problème. Il a indiqué de manière subtile, il a pu l'indiquer via des objets qu'il avait sur lui, il a pu l'indiquer en m'expliquant son passif. Il m'a fait comprendre que bon, c'était OK pour lui. Voilà. Donc beaucoup d'argent, néanmoins, cette préoccupation. Voilà, c'est par exemple comme un gars qui peut te dire, tiens, j'ai telle entreprise, j'ai telle boîte de service, attends, bouge pas, il y a mon majordome qui arrive, je dois lui répondre. Tu vois ?
C'est un gars qui a pu m'envoyer des signaux de ce type-là. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en ai rencontré pas mal, des gens qui avaient de la trésor, j'en vois tout le temps, toutes les semaines quasiment. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu as fini le jeu. On est humain, et avoir plein de zéros sur son compte, c'est top, mais ça ne te comble pas de bonheur totalement. On est des humains, on a besoin de quête. On a besoin d'une quête, on a besoin de rencontrer les gens, et on a besoin d'avoir quelque chose qui nous transcende, qui nous force à avancer. Sinon, qu'on ait 0 € sur le compte ou 1 milliard, on peut se retrouver à regarder la télé toute la journée si on n'a pas de quête et à être totalement démoralisé. Ouais, je pense que sur tous les podcasts que j'ai tournés, c'est bien la première fois qu'il y a un appel téléphonique qui arrive en plein milieu. C'est étonnant, pourtant je suis en mode de ne pas déranger. Peu importe. On continue. Donc il m'envoie ces petits signaux-là qui ont l'air plutôt réels, mais je les observe au travers du cadre de la caméra. Donc je suis sur Google Meet, j'en vois pas plus, quoi. J'en vois pas plus. Pour moi, on discute de fenêtre à fenêtre, tu sais pas ce qui m'entoure. Si ça se trouve là, à ma droite, tu vois, peut-être que là, après le petit pied de lumière que tu vois, la pièce, elle s'arrête, là. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que tout est dérangé autour de moi, et que rangé, il n'y a que le studio que tu vois, là. C'est tout. Voilà, tu me connais au travers de cette fenêtre-là. Là, c'est la même chose. Je connais que ça de lui et ce qu'il me dit. Bon, on échange, on se prévoit rapidement sur WhatsApp, enfin via WhatsApp, un autre appel, puisqu'il m'a dit que voilà, j'ai besoin d'aide. Voilà, je te le dis, j'ai besoin d'aide pour mettre en place ce système. Est-ce que tu penses pouvoir m'aider? Je lui dis, écoute, moi je propose des prestations de coaching pour les dirigeants. Donc, bien évidemment que j'ai déjà mis en place ton système dans d'autres entreprises, ça fait partie de mon quotidien, et bien évidemment que j'accepte d'étudier ta situation afin de voir s'il est possible de faire quelque chose. Prenons-nous un 3e appel et voyons ce qu'on fait dans l'opérationnel. On prend ce 3e appel. Gros Thomas arrive, pareil, il marche tranquillement, il arrive vers la caméra, pareil, il m'envoie beaucoup de signaux, il me parle d'argent. Et là, déjà, il commence à s'indigner. Il me dit, je suis embêté. Aïe, je suis embêté. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai des voitures que je dois remonter. Parce que là, actuellement, je suis dans le sud de X pays, peu importe. Et je suis embêté, mes potes... ils veulent pas le faire. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Je dis, mais c'est quoi les voitures? Enfin, des voitures, c'est-à-dire? Il me dit oui. Parce que je dois remonter la Lamborghini. Je dois remonter... Je fais exprès de changer les noms des marques, hein, mais c'est du même level. Je dois remonter la Maserati. Je dois remonter la Saline. Bon, c'est une marque à l'ancienne, mais peu importe. Que des supercars. Je dois remonter la Nissan GT-R. Et flûte, mes potes, ils veulent pas m'aider. Ah, ça m'énerve! Ça m'énerve. C'est comme si je commençais un podcast, tu vois. Et je disais, putain, je suis trop saoulé là. Putain, la Féfé, elle démarre pas. Putain de Ferrari. Ça me saoule les Ferrari. Oh là là. Bienvenue dans Salarié Provisoire. Voilà. Un peu de cinéma. Il m'envoie son truc au visage. C'est ok. Pourquoi pas si c'est son quotidien. Pour lui, rien d'exceptionnel. Pas de problème. J'ai déjà vu aussi. C'est bon, c'est ok. On échange. Son indignation me paraît un peu chelou, mais... pourquoi pas? La relation est toute neuve, je connais pas encore le profil, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, tu mets ça de côté, tu gardes. Dans ce call-là, il est venu aussi avec un bijou très voyant qui coûte assez cher, un petit peu en dessous de 100 000 €, puisque c'est une typologie de bijou que j'aime bien. Et je me dis, tiens, c'est joli, ok, pourquoi pas? Je relève pas non plus. Je reconnais le modèle, mais j'en parle pas. On avance. On met en place cette prestation de coaching. Bon, voilà, c'est du coaching de dirigeant d'entreprise. Les tarifs sont ce qu'ils sont, c'est annoncé. Le gars sourcille pas spécialement, il hésite un peu, vite fait, mais vite fait. Hein. Il me dit, allez, go. Parfait. Comme je peux te l'expliquer dans beaucoup de podcasts, à partir du moment où tu mets la bonne offre en face de la bonne personne, qui a la bonne problématique, globalement, ça se vend. Tu n'as pas besoin de te battre. Je sais pas de vendre un frigo à un mec qui a déjà un frigo. Problématique, solution, tu vois. Il a une problématique, j'ai une solution. Et il estime que je suis qualifié pour l'aider. Jusque-là, tout est parfait. On y va. Il valide. Je lui envoie donc le mode de paiement que j'utilise avec Scalable, qui consiste à prendre ces infos bancaires pour établir un mandat de prélèvement. Donc, c'est créer une connexion entre nos deux comptes bancaires. Et dans un second temps, je paramètre un paiement du bon montant. Okay, au bout de 5-6 jours, c'est prélevé automatiquement et on est parti. Okay,
Donc là, nous sommes lundi dans ces eaux-là, je crois. Et la première heure de coaching est prévue pour le lundi matin d'après, le lundi d'après. Bon. Le lundi d'après arrive, on commence à échanger, je délivre mon heure de coaching très sympathiquement, tout se passe bien, il a l'air content, je suis content aussi, c'est le bilan, c'est la première, il n'y a rien de fou, j'ai pas énormément à faire, j'ai juste à poser la structure et il y a beaucoup d'écoute, puisque je dois, si tu veux, gérer les éléments que lui, il a accumulés depuis des années en termes de méthode, de stratégie, de vision, d'objectifs. Je dois prendre tout ça et les structurer. Donc cet appel-là, beaucoup d'échanges, mais beaucoup de discussions de son côté surtout. C'est normal, c'est ok, c'est du classique. Je récupère les infos, je récupère, tout se passe bien. Le temps passe, donc comme je t'ai dit, là on est donc le lundi d'après. La semaine dernière, j'ai mis en place le paiement. Et en plein milieu de cette semaine, donc on est mercredi, donc lundi, coaching, mardi, mercredi, notification de mon partenaire bancaire qui me dit « Attention, impayé sur Gros Thomas ». J'envoie un message à Gros Thomas, je dis « Hey, Gros Thomas, c'est le début, voilà, on vient de mettre en place le petit mandat de prélèvement, là j'ai eu un retour impayé. Essaye de voir de ton côté ce qu'il en est. » Et Gros Thomas il me dit « Ah ouais, t'inquiète, je m'en occupe, je vais gérer la situation. C'est parce que j'ai potentiellement un petit conflit avec une autre société, ça va aller. » Ok, pourquoi pas. Bon, je laisse passer quelques jours, on va jusqu'au vendredi. Entre-temps, on échange quasiment tous les jours. Et quasiment tous les jours, il me tient au courant de ce qu'il a fait. Voilà, j'ai fait ça. Là, j'ai fait ça. Là, j'ai recruté lui. Là, j'ai mis lui. Lui, il a fait ça. Lui, je change. Là, la structure, j'ai fait ça. Non. Je peux taper 2 minutes. Là, ça. Très actif. Ce que je trouve un peu étonnant, c'est-à-dire que tu prends un coaching, tu vas voir pourquoi je trouve ça bizarre, et au lieu, en fait, de suivre le chemin que je t'ai donné, en fait, tu prends le coaching comme un genre de starter pour commencer à bosser. C'est étonnant, tu vois. Ça, il faut le faire avant. Et une fois que tu as testé tes possibilités ou que tu es arrivé au bout de tes limites, là, tu prends le coaching et t'appliques. Mais normalement, si tu prends ce coaching, c'est pour appliquer. Mais ça l'active. C'est bien, tant mieux, c'est pas grave. Comportement que je comprends, c'est plutôt humain, même si c'est un peu chelou sur les bords. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à travailler depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Et là, ça a fait office d'électrochoc, ça lui a mis un petit coup de pression et il s'est activé, quoi. Il fait tout. Mais il fait des choses qu'on va faire après. C'est pas très grave. Il fait, qu'il soit actif. Il envoie, au pire on corrigera. Il envoie les questions comme je te l'ai indiqué vendredi. Lundi arrive, donc là nous sommes sur la deuxième séance, donc la première qui était un espèce de petit bilan, la deuxième qui est pour le coup la première vraie où je lui amène une structure, une direction de travail et un plan d'action. Bon, l'heure commence, écoute, précis, prends des notes, fabuleux, tout est ok et c'est top. C'est bien. Je suis très content, ça dure 1h20, ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave, tu vois. Pareil dans la semaine active. Milieu de la semaine, je reçois un mail. Mon partenaire de paiement qui me dit « Impayé sur Gros Thomas ». Je dis « Gros Thomas, pourquoi impayé ?» J'ai relancé comme tu m'as dit, et impayé. Et là, il me dit « Ouais, je suis en conflit avec telle société. Du coup, comme on est allé au tribunal, eh ben, ils ont gelé mes comptes, etc. » Alors, je ne sais pas si tu as déjà mis un pied dans le monde de l'impayé, pour le coup, avec des clients, mais ça, c'est les excuses du bureau des légendes, tu vois. Quand on commence à te parler de dingueries comme ça, je vais essayer de te trouver 2-3 autres exemples récents, sympas que j'ai eu, enfin récents, tout court que j'ai eu. Celui-là, il est cool. En gros, le tribunal a gelé mes comptes, celui-là, il est pas mal. J'ai déjà vu aussi, oui, pour faire le paiement, il faut que je passe par mon comptable, et une fois que lui, il voit et qu'il valide si c'est bon, il fait le paiement. J'ai déjà eu... Qu'est-ce que j'ai eu dans les trucs de mecs qui n'arrivent pas à payer ? Oui, il faut que je vois, il faut que je vérifie, puis après, si c'est bon, là, je m'en occupe. Enfin, des légendes comme ça. Les amis, vous, adeptes des impayés, on va faire table rase. Je dirais même, on va remettre l'église au milieu du village, histoire de gagner du temps, pour que ça soit clair. Que la prestation soit de 500 €, de 50 000 € ou de 150 000 €, tu as une application bancaire sur ton téléphone. Et j'ai envie de dire à tous ces gens-là qui tentent ce genre de feinte, alors ils ne le tentent pas avec moi, hein, depuis plus de 10 piges de business, ça a dû arriver 2 fois, mais
Qu'est-ce que tu me raques en fait? Qu'est-ce que tu me raques? Abréviation de qu'est-ce que tu me racontes? Mais avec qui travaillez-vous dans la vie? Mais où trouvez-vous les gens qui croient ça? Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens pour qui le système bancaire était très flou. Et ces légendes-là fonctionnent. Elles fonctionnent. J'ai un partenaire qui s'est fait scam, qui s'est fait arnaquer, avec une fausse demande de paiement. C'est un partenaire qui vend du matériel. La personne lui a envoyé une fausse demande de paiement. C'est-à-dire, tu envoies une copie, il y a marqué « j'ai bien fait le virement », c'était 15 000 ou 20 000, de 15 000 ou 20 000. C'est fait, regarde, je t'envoie là ton RIB, c'est fait. Tu peux m'envoyer la marchandise à hauteur de 15 000 20 000 euros. Encore une fois, on n'est pas dans les années 90. La seule manière de vérifier si j'ai reçu ton virement, c'est d'aller sur mon compte et de regarder si j'ai reçu ton virement. C'est tout. Il n'y a pas de justificatif de oui, je l'ai fait, ça arrivera dans 3-4 jours, je pense. Si ça arrive dans 3-4 jours, reparlons-nous dans 3-4 jours. Tout simplement. On n'est pas pressé, on n'est pas aux pièces, on n'est pas à la seconde. Que ça part tout de suite ou dans 4 jours, normalement ça va le faire. Si tu mets beaucoup trop de pression dans l'échange, t'es bizarre. T'es bizarre. Et là, il commence à m'amener sur une pente de... Il commence à m'amener dans un game de bureau des légendes et il m'invente des trucs. Oui, conflit, le machin, ça a gelé les comptes, etc. Moi, je l'écoute et je me dis, on va rigoler à mon avis. Je pense que je ne serai jamais payé. Entre-temps, la semaine d'avant, il avait eu besoin... Enfin, là, je pense que sur la semaine 2, je me dis pas, vas-y, c'est sûr. Je me dis, bizarre, mais ça va. Entre-temps, il a eu besoin, en fait, d'un prestataire pour accomplir une action spécifique. Ok ? Moi, je lui trouve un prestat, je lui recommande, et je dis à la personne que je recommande, c'est nouveau, c'est une nouvelle relation. Maintenant, je te donne le contact, échanger, je pense que tu vas pouvoir bosser avec lui. Normalement, c'est nouveau. Ok ? Je vais voir Gros Thomas, et je dis à Gros Thomas, là, on vient de commencer. Étonnamment, ça passe pas 2 fois. Tu m'expliques ton histoire de conflit, etc. Bon. Ok. J'imagine que tu vas faire le nécessaire. Je pars du fait que tu es de bonne foi. Je lui dis ça. Hein. Et je lui précise bien, je lui dis là, je suis en train de te recommander quelqu'un qui m'est cher. Ne fais pas n'importe quoi. Ce que je lui dis texto, je vais te la dire la phrase, je lui dis ne le nique pas. Ne le nique pas. C'est clair. Ne fais pas n'importe quoi. Je le sens arriver, je dis attention. Là, je te recommande un gars, fais pas n'importe. Et il me dit non. Mais tu dis mais non, t'inquiète. Pour l'histoire là, du blocage, ça va être réglé. Je m'en occupe. Au pire, je fais un virement et let's go. Ça m'est déjà arrivé en début de collaboration que le mandat de prélèvement il soit mal établi, ça foire un peu et la personne elle n'arrive pas à payer comme ça. Et qu'elle me dise je te fais un virement et après elle me fait un virement et on avance. Mais oui, ça m'est arrivé en tout, en comptant ce gars-là, 3 fois. Ben oui, première fois, le gars m'a dit ça, il m'a fait le virement à la main, il est carrément allé à la banque manuellement. Deuxième fois, le gars s'était trompé en fait dans le RIB, donc on établissait un mandat de prélèvement avec un ancien compte. Ça a été un peu un micmac, mais c'est passé quand même au bout d'un moment. Et lui. Donc je me dis, bon, c'est un début de collab, c'est un peu le bordel, mais vas-y, c'est ok, tu vois. Il va pas, ça va. Donc je lui recommande ça. La semaine avance et il me donne, je vois où il va, je vois de quoi il a besoin, et il me dit, est-ce que tu connais pas des gens qui pourraient m'assister pour telle ou telle tâche? Et il me dit, de mon côté, moi j'ai trouvé un mec pour me faire les publicités. Ok, pas de problème, tu as trouvé le gars pour faire les publicités. Si tu as des besoins de travaux d'assistance de ce type-là, oui, j'ai des gens. Tiens, je te présente une personne, et puis tu vois ce que tu fais. Il se met en relation avec cette personne-là, et ça je l'apprendrai plus tard. Et avec cette personne-là, il arrive à accéder à un pool de personnes autour de cette personne-là. Okay, c'est-à-dire qu'il va voir la personne A, et vu la charge de travail, et vu que la personne A connaît pas mal de personnes qui peuvent assister dans ces tâches-là, qui peuvent l'assister, elle lui trouve B, C, D, E, F, G, toutes les lettres de l'alphabet si tu veux, mais 10 personnes. Okay, elle lui trouve au moins 10 personnes. Lui, il dit à tout le monde là, je prends A jusqu'à Z. Je prends tout le monde. C'est bon, let's go. À la fin du mois, comme prévu, une fois que vous avez fait le job, je vous paye. Il structure ses équipes, ses nouvelles équipes avec toutes ces personnes-là. Il prend également les personnes que je lui ai recommandées. Les deux établissent un petit contrat de prestation qui est chiffré. Le gars que je recommande fait le job, le contrat est OK, la prestation est parfaitement chiffrée, tout est OK, tout va bien. Tout va bien. La semaine passe, 3e semaine, lundi. On échange un petit peu. Dans la semaine, on avait échangé également par WhatsApp. Et je te rappelle qu'il m'avait envoyé des signaux un petit peu, tu sais, des petits signaux un petit peu... L'argent. C'est intéressant ça.
C'est étonnant parce que j'en entends beaucoup parler, mais ce gars-là, c'est bizarre. Je ne vois rien de lui. Enfin, c'est plutôt étonnant. Ça me paraît plutôt étonnant. Mais je vais discrètement, dans le cadre d'une conversation, essayer de vérifier. On va voir. Et là, il s'avère que pendant ce début de call, il est dehors. Et il marche vers chez lui. Et je vois qu'il est dans le même endroit. Tu vois, il n'a pas changé de pays entre-temps. C'est le même endroit, c'est les mêmes lumières, on sait à la même heure, donc c'est pareil, quoi. C'est le même environnement. C'est pas genre une rue au Cameroun versus une rue à Paris, tu vois, où là, tu vois, c'est pas la même couleur, c'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes coups. C'est différent, quoi. Je sens qu'on est dans le même cadre, le même biome, pour les gens qui aiment bien Minecraft. Je lui dis, là, t'es en train de rentrer chez toi? Il me dit, ouais, là, j'arrive dans 5 minutes et tout, on attaque le coaching. Je dis, super. Du coup, tes voitures qui n'ont pas bougé, elles sont là? Il me dit, ouais, elles sont là de ouf. Je dis, ok, nickel, tu pourras me les montrer en passant? Il me dit, ouais, de ouf. Et je sens que c'est la merde pour lui. Mais il marche quand même. Il marche comme ça. Juste avant, quand je sens qu'il commence à ralentir, je le relance. Je lui dis, ouais, tu passes par le garage du coup? Il me dit, oui. Ok. Et là, tout de suite, il me fait un, ouais, je vais passer par le garage. Il déverrouille son truc. Et en même temps, il change de sujet. Il marche, et oui, et nanana, et c'est ça le truc que je voulais te dire. Et là, bam, il s'assied devant son PC. Ouais, nanana. Il pose, on était en fait sur Google Meet, tu vois. Ouais, ce que je voulais te dire, nanana, et j'ai pensé que ça et ça avec la nouvelle équipe, Et il fait comme ça, il se pose. Et on parle comme ça. Il a zappé, volontairement, le garage. Et là, je me suis dit, ouh là là, bizarre l'ambiance. J'ai oublié une donnée de ouf. J'ai oublié une donnée de malade. Tu sais, c'est le genre de donnée. Quand tu reviens dessus, tu te dis, mais c'était évident. La semaine 2 de notre collaboration, donc rappelle-toi l'impayé, le machin, semaine 2, au milieu de la semaine 2, il m'envoie un message. Il me dit, est-ce que tu peux me rendre un service? Tu connais ces messages-là? Tu connais. Moi, j'aime rarement ce qui a marqué derrière ces messages-là. Et je lui dis, vas-y, ça dépend quoi? Il me dit, voilà, comme je te l'ai dit, mes comptes sont bloqués là. Ma carte est bloquée pour je ne sais plus quelle raison. Est-ce que tu peux me faire un virement? Je te le rends ce soir. Et des demandes de brouteurs. Franchement, des demandes du Bénin. Mais bon, bref. Et ça, je l'ai envoyé à mon associé parce que ça m'avait beaucoup fait rire. Je me suis dit, mais c'est quoi ce gars-là? T'as de la trésor ou t'as pas de trésor? Il faut que tu apprennes un truc si tu le sais pas. Les gens qui ont beaucoup de trésor, et ça c'est marrant, sont aussi bien souvent les plus crevards. Ça, on l'a vu plein de fois, il y a plein d'histoires comme ça. T'as des mecs, ils ont full trésor, super riches, mais ils aiment bien mettre des impayés un peu partout, pas payer des machins, etc. Bref, et inventer des légendes. Ça m'a fait rire. Il me demande ça. Bien évidemment, je lui réponds par la négative. C'est plutôt toi qui me donnes l'argent pour l'instant, donc on va attendre que tu me fasses un virement. Hein. On va commencer par là. Donc c'est non. C'est non, évidemment que c'est non. Mais bizarre. Un client qui te demande au bout de la semaine 2 de collaboration, envoie-moi de l'argent en perso. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Élément de ouf. Bref, je reviens là où on en est dans l'histoire. Donc on est sur ce call. Le garage, je ne l'ai pas vu. Il met encore le fameux bijou des enfers, etc. Qui est, comme tu l'as deviné, une montre qui s'avérera fausse, évidemment. Et je lui dis pendant le truc, mec, paiement toujours pas bon. Et il repart encore dans des légendes. Ouais, en fait, je t'explique, je me suis embrouillé avec telle boîte, ils m'ont attaqué au tribunal, et de fait, ça a bloqué, etc. Je lui dis, gars, même dans The Expendables, et pourtant il y a beaucoup d'acteurs de films d'action dans ce film-là, des histoires comme ça, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ça? Bref, passons. Le temps passe, on avance. Et depuis la semaine 2, je reçois un message. J'ai déjà reçu un message du gars que je vais recommander qui me dit « Gars, j'ai pas été payé. » À chaque fois, le gars, il me répond pas, il met du temps, etc. Trop chelou. Bizarre. Et c'est là que je commence mon enquête, tu vois. Semaine 3, je commence mon enquête. C'était ça ma semaine 3. Je zappe un peu ce coaching-là, je fais l'enquête. Et je commence à appeler les gens autour. Donc j'appelle A, tu sais, la personne qui peut l'assister, qui connaît aussi des assistants et assistantes. Et je lui dis alors, salut, t'as été payé? Il dit, bah non, en fait, il paraît qu'il va nous payer à la fin du mois. Là, la fin du mois, elle est passée. Et on n'a rien reçu. Je dis, c'est bizarre ça. Il me dit, ouais, c'est trop bizarre, on l'a relancé plein de fois et on n'a rien reçu. Personne de ton équipe? Il me dit, non. Je dis, combien de personnes? Il me dit, waouh, 10-12 personnes. Waouh, donc t'as recruté 12 gars, ok, bon, nice.
Je demande encore une fois à mon super coaché s'il a des nouvelles. Pas de nouvelles, ça répond plus, etc. J'arrive en passant de personne en personne à trouver le mec qui était censé lui faire les pubs. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'il avait trouvé quelqu'un pour lui faire les pubs. J'arrive à avoir ce mec au téléphone. Je lui dis salut, je suis Julien, je bosse avec Gros Thomas. J'ai cru comprendre que toi tu t'occupais de faire ces publicités. Est-ce que tu, en toute honnêteté, je fais direct, mais on le soupçonne de ne pas payer les gens. Est-ce que toi t'as été payé? Il me dit non. Il me dit non, virgule, je vais même te dire pire. J'ai fait une campagne de pub pour lui, il m'a pas payé. J'ai eu même les 10 premiers euros en débit sur sa carte bleue pour financer sa propre campagne, parce qu'il aurait pu ne pas me payer et au moins bénéficier de mon expertise. Même 10 balles, c'est pas passé. Donc il t'a fait faire le job, les visuels, tout, le détail, pour ne pas pouvoir lancer les pubs, c'est ça? Il me dit ouais. Je dis ok, intéressant. Donc on a le mec des pubs qui n'est pas payé, on a toute l'équipe des assistants et assistantes pas payés, on a mon gars, poteau, pas payé, ça fait beaucoup, et on a moi pas payé. Bon, on a beaucoup de légendes et des belles histoires, et des voitures. Intéressant, intéressant, intéressant. Je vois que tout le monde l'a contacté, que ce soit le gars des pubs qui a vite fait essayer de le contacter une fois, il a demandé son paiement, puis il est passé à autre chose parce qu'il a dit vas-y c'est un bouffon. On a mon gars du coach, mon gars de recommandation qui l'a contacté et ça répond plus trop. Et on a l'équipe des assistants et assistantes qui l'ont contacté tous en masse, qui ont dit vas-y go payer, tu vois. Go. Donc il a un petit peu esquivé tout le monde. Voilà, il a un petit peu bloqué sur les bords, enfin il a arrêté de communiquer. Moi je suis le dernier soldat qui ne lui ait pas dit « paye ». Je suis encore en fufu, tu vois. Je suis en fufu, je suis là, je suis discret. On ne sait pas trop ce que je pense. Ça va. Malgré ce que je lui ai dit pendant le coaching, c'est ok, on a bossé un petit peu derrière, donc c'est bon, tu vois. Il me sent bien. L'état de la relation, tu vois, si on devait le noter, la relation est du côté positif, alors que pour tous les autres, elle est du côté négatif. Pour tous les autres, c'est la merde, tu vois. Okay, et des deux côtés. Un qui esquive, il y en a un qui veut esquiver, et il y en a un autre de l'autre côté qui veut son argent. Donc c'est le bordel, ok? Moi je me dis, je vais m'amuser cette 3e semaine, je vais rester en fufu, et je vais faire comme si c'était pas grave, et comme si j'étais bête. Donc ce que je vais faire pendant toute cette semaine, c'est que je vais continuer à faire genre j'ai avancé sur le sujet, pour garder le contact. Et parfois il m'arrive des éléments dans ma vie qui n'ont rien à voir avec lui, et je dis oui, j'ai vu passer une nouvelle stratégie sur... les couteaux à beurre, ça pourrait être pas mal pour ton truc. J'y ai pensé, je t'en parlerai au prochain coaching. Le lendemain, oui, j'ai vu passer un nouveau truc. Là, j'ai beaucoup bossé sur ton sujet, sur ça. Et il faudrait qu'on en parle au prochain coaching. Je le maintiens en vie comme ça, pour qu'il reste avec moi. Je veux qu'il reste avec moi. Je veux le fin mot de cette histoire. Tu veux scammer les gens. Maintenant, je sais que tu vas le faire. Tu vas y laisser des plumes, c'est sûr. C'est sûr et certain que tu vas laisser quelque chose sur la table. C'est sûr, tu t'enfuiras pas comme ça. Je garde le contact. Et tu vas voir pourquoi j'ai gardé le contact. Telle une partie d'échecs. Le temps passe, on arrive au bout de cette dernière semaine. Bien évidemment, toujours pas de paiement, re-impayé. Tous les mecs derrière, ils ont envie de péter un câble, ils peuvent rien faire. Personne n'a été payé, il a bloqué tout le monde et il a supprimé du groupe des assistants les gens qui étaient trop méchants, trop récalcitrants, il les a virés. Il a gardé que ceux qui voulaient encore bosser, pour voir, tu vois, s'ils allaient te payer. Le gars de mon côté, il l'a dégagé et nous, la relation, elle est bonne. Ok ? Et je me dis, ce gars-là, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y laisse des plumes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rigoler? J'ai un bon contact, et ben je vais m'amuser à le piéger. Lors du prochain coaching, ce ne sera pas un coaching. Ok? Retiens ça. Je lui parle, là il commence à mettre du temps à me répondre, tu vois. Il commence à mettre du temps à me répondre, c'est un peu chelou. Il y a un nouveau lundi qui est passé, on n'a pas eu de coaching parce qu'il n'était pas dispo. Je lui dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Quelle semaine on met? Le con, quoi. Le gars qui ne comprend pas qu'il n'est pas payé. Lui, il profite. Tu connais les gens qui arnaquent. Tant que ça marche, ils sont droits dans leurs bottes. Hein. Droit dans ses bottes. Il continue, il me dit oui, on peut le mettre là. Et t'es dit, il met du temps à me répondre. Il met vraiment de plus de temps. 1 jour, 2 jours. Ça commence à être un petit peu long. Et j'arrive à l'avoir au milieu de la semaine, enfin à la fin de la semaine, pardon, et il me dit ouais, ma mère et tout. Alors là, la carte de la daronne. Il a posé la daronne card. Là, c'est vraiment quand t'as plus aucune excuse et que t'as vraiment pas peur du karma. Boum, la daronne card. Oui, ma mère, elle est à l'hôpital, c'est pour ça que je mets du temps à répondre. Les légendes encore, le bureau des légendes, toujours des trucs incroyables. Je fais ok, bah j'espère que ça va aller. Est-ce qu'on peut s'appeler? Je sais plus comment j'arrive à détourner le truc, mais dans la conversation, je dis ouais, faut qu'on s'appelle, j'ai un pet de trucs à te dire.
je fais pas ça le jour même, je fais le jour d'après. Là où je le sens un peu chaud, tu vois. C'est-à-dire que le lendemain, on repart sur une conversation WhatsApp. Je sens que c'est un peu passé la daronne card. Limite, il a oublié, tu vois. Et il me parle d'autre chose. Et je sens que là, je peux le choper. J'ouvre Loom, mon logiciel préféré pour enregistrer l'écran et le son. Je l'appelle sur WhatsApp depuis mon téléphone et je me mets en haut-parleur. C'est un truc de blédard, mais c'est pas grave. Et donc, j'enregistre. Je parle avec lui, on échange. Je fais semblant de lui parler de ce nouveau projet. Et là, je me suis dit, là, il faut que... Gros Thomas, je vais le mettre sur le barbecue, là. Ça va être maintenant. Et d'un coup d'un seul, dans la conversation, je lui dis, par contre, je sais que tu as laissé en impayé lui au téléphone, et lui. Pourquoi tu fais ça, du coup? Et le gars ne raccroche pas. Le gars est saisi tel un petit steak. Tac, comme ça. Électrochoc. Et il s'enfuit pas. Il ne raccroche pas. Et je le tiens. Je continue à lui poser des questions. Je prends l'ascendant dans la conversation à mort. Et je lui dis, gars, explique-moi. Explique-moi pourquoi tu fais ça. Explique-moi le projet. Explique-moi. Vas-y, avoue, c'est maintenant. Là, tu peux parler. Tu peux y aller. Et il m'avoue, pendant l'appel, il me fait des révélations incroyables. Et il me dit, voilà, en fait, je t'ai menti. L'entreprise que je t'ai présentée, en fait, elle ne fait pas des centaines de milliers d'euros par mois. Elle fait 0. Et je comptais, en fait, sur toute l'équipe que j'ai recrutée, grâce à toi. Je comptais sur le gars aussi que j'ai pris à côté, que tu m'as recommandé. Je comptais également sur le coaching. Tout ça pour faire repartir la machine, en fait. J'ai fait all-in pour tenter de recréer de la trésor. Je lui dis, mais je suis d'accord avec le fait de faire all-in, comme tu dis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme au poker quand tu fais tapis, tu vois, quand tu mets tous tes jetons d'un coup. Si donc tu fais tapis, mais là tu fais all-in. Je veux bien, mais là tu fais all-in avec la vie des gens, en fait. Pourquoi fais all-in avec ta vie, en fait? Fais pas all-in avec notre temps. Pourquoi tu fais ça? Explique. Explique tout son délire là que je viens de te dire. Il sait pas où se mettre. Et il a pas d'argent. Et il a menti à tout le monde. Voilà. Il sait juste parler, c'est tout. Il sait juste parler. Un des rares gars qui peut envoyer des beaux signaux. Et t'inquiète pas, il y aura une morale à la fin. Et faut toujours apprendre de ce genre d'expérience. Bon. J'enregistre, etc. Et j'ai un Loom, donc une vidéo, où on voit ma tête et on l'entend parler lui, on voit notre conversation en fond, de 20 minutes où il avoue en fait qu'il a rien. Il avoue qu'il a rien, il avoue que ça marche pas, il avoue qu'il sait pas comment faire, il avoue que toute cette communication qu'il fait sur les réseaux ou autres, c'est du vide de ouf, qu'il n'y a que dalle, rien. Un fake qui avoue, j'ai ça là, sur mon compte Loom, qui avoue face cam, qui dit ouais je suis une merde. Ok mec. Du coup, ce que tu dois, tu vas le régler un jour. Et il sait pas, c'est compliqué. Il a all-in avec la vie des gens. Aucun respect. Prends en considération personne, on s'en fout. Prends un mec qu'on te recommande, allez vas-y. On s'en fout que ça soit une de ses premières prestations et que ça soit une recommandation, on y va. On s'en fout de l'image que ça va donner vis-à-vis de toi, parce que je l'ai mis moi je suis en porte-à-faux. Puisque c'est moi qui recommande le gars. T'es mal à la gueule de la recommandation. Hein. Super, gros Thomas. Merci beaucoup. Derrière les assistants et assistantes, c'est la même chose. Gratos. Comment ils ne peuvent pas croire que je suis dans le coup? Ne serait-ce qu'un petit peu. Pas cool. Pas cool. Gratuit. Moi qui m'embête à être authentique. Ha! Pas cool. Là, tu devais payer, gars. Et il y a un truc qui me fait rire et qui m'a fait faire ce podcast, parce que cette histoire, elle a quand même... bon, peu importe la temporalité, elle n'est pas si vieille, mais peu importe. Un jour, je lance une vidéo YouTube, justement, sur, tu sais, de la chaîne YouTube d'un mec qui a cette approche très bling-bling et qui interviewe des gars qui sortent d'une certaine marque de luxe. Ok ? Je discute comme ça, je suis pas tout seul dans la pièce et tout, on échange. Je lance des trucs comme ça, je regarde même pas, je suis en diagonale. C'est une recommandation, alors que moi, je consomme pas ces contenus de merde, tu vois. Mais je lance, tac, ouais, je rigole, regarde bien le mouvement. Je suis là comme ça, et je fais ça, comme dans les dessins animés, où tu regardes l'écran, puis la personne avec laquelle t'es, puis l'écran. Et qui vois-je en interviewé, en numéro 2 précisément? Gros Thomas. Il y a putain de gros Thomas
dans ma télé, dans mon salon, en train de dire qu'il a un business de ouf. Et donc il échange, et la question fatidique vient forcément. La question fatidique vient forcément. Le gars lui dit, mais je sais pas si ça te dérange, mais combien tu fais à peu près à l'année, toi? Et là, gros Thomas rétorque, moi? Une somme à 6 chiffres. J'ai cru, j'ai explosé de rire, mais un rire sincère. Ça fait plaisir en fait d'avoir, si tu veux, les off du truc et de te dire mais quel bouffon, quel bouffon. Attention, je te donne une précision. Ça ne veut pas dire que tous les mecs qui ont ce genre de communication sont des bouffons. Mais en tout cas, lui, c'en est un gros. Et j'ai 20 minutes de conversation où il se roule par terre. Pff, rigolo, rigolo. J'adore. Gros Thomas, je vais consacrer ces 10 dernières minutes à toi. Enfin, elles te sont déjà consacrées, mais moi ce que j'aime beaucoup, j'ai appris depuis longtemps maintenant, à ne pas prendre mal les choses. Pour moi, tout est une affaire de leçons, tout est une affaire d'apprentissage. Si on a mis Gros Thomas sur mon passage, c'était pour apprendre des choses. Et la première chose que j'ai pu apprendre grâce à Gros Thomas, c'est quand tu établis un mandat de prélèvement, qui que ce soit en face, quel que soit le prix, attends que ça passe. Chose que je fais tout le temps. Mais avec ce gars-là, dans cet angle-là, j'ai pas attendu. Et j'aime bien dire que dans les affaires, il y a toujours une cause et une conséquence. La conséquence, c'est d'avoir perdu 2-3 heures de coaching. Ça va. Pour d'autres personnes de l'équipe, c'était plus violent. Mais la cause, c'est moi. Et je trouve que c'est important, dans les différentes histoires, de trouver pourquoi on a été la cause et pourquoi et qu'est-ce qu'on a fait de mal. Ça, c'est important. Il faut retirer quelque chose de ça. Je vais pas avoir d'amertume. J'aurais pu dire, ouais, on va le défoncer, on va le trouver, j'ai ces infos, si on se balade au bon endroit, on peut le trouver. On peut le trouver, c'est sûr. On peut le trouver, c'est sûr, et il pourra pas se défendre. Gros Thomas. C'est sûr qu'il pourra pas se défendre. Mais quel intérêt de faire ça? On va claquer un gars dans la rue? On est qui? On est dans quel film d'action, là? C'est quoi cette manière de régler les conflits? Ça sert à rien. Pourtant, ce serait possible. Mais quel intérêt? Zéro. Il vaut mieux en rigoler, il vaut mieux en créer du contenu, il vaut mieux en faire une vidéo de 20 minutes où le mec se roule par terre. Parce que cette vidéo de 20 minutes où il se roule par terre, elle vaut tout l'or du monde, elle est incroyable. Surtout quand tu couples les deux. Tu couples la vidéo de 20 minutes et la vidéo où il dit qu'il fait 1 million d'euros par an. Oh là là, oh j'adore. Je vais peut-être faire un montage entre les deux. Peut-être, je sais pas, on va rigoler, on va voir les deux en même temps. Tu sais, des punchlines où il dit oui, bah moi j'ai tel business, et juste après il dit bah moi j'ai pas d'argent, je suis une merde. Et un moment où il dit oui, moi je fais 1 million, et juste après, oui, bah j'ai 0 euros. Je sais pas, je vais voir. Je vais pas l'afficher, t'imagines bien. Je vais pas mettre sa tête, etc. Je vais juste me contenter de l'appeler Gros Thomas, comme les contes que je lisais quand j'étais petit. Merci à ces contes de s'appeler comme ça, ce qui me permet de tout simplement désigner cette personne par ce personnage. Ça me va totalement, encore une fois. Petit tour sur Google, tu verras Gros Thomas, si tu l'as jamais vu, tu vas voir, il est trop beau. Alors, voilà la leçon que j'ai tirée de ça. Donc on attend vraiment que les paiements passent, qu'importe le montant, qu'importe la temporalité, qu'importe la personne qui est en face, même si c'est Michael Jackson, tant qu'il n'y a pas marqué paiement rentrant, il n'y a pas de prestation. Même si tu es pressé, même si tu veux envoyer, etc. Je me suis trop laissé emporter par le rythme en fait de cette presta. Trop laissé emporter par le rythme de ce gars qui voulait commencer vite, c'était maintenant. Il a pris cette décision. Ok, coaching, go. Ma boîte est en galère, c'est maintenant, le gars. Si on peut commencer lundi, c'est cool. J'ai commencé quelques jours trop tôt. J'aurais dû attendre, laisser passer le paiement, et une fois qu'il est rentré, dire let's go. J'aurais dû lui dire je suis absolument d'accord avec toi. Ça fait combien de temps que tu es en difficulté sur cette boîte? Bah écoute, ça fait 3, 4, 5 mois. D'accord, donc on n'est pas à 5 jours près. Dès que ça passe, on commence. C'est ça que j'aurais dû dire. Et j'aurais mis de côté toutes les mauvaises éventualités en une fois. J'aurais tout de suite vu que ça passerait pas.
et je serais passé à autre chose. Mais j'aurais pas pu avoir ce podcast. C'est marrant, tu vois, il y a toujours plusieurs dimensions dans la vie, j'adore. Bref, donc ça, je l'ai appris. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre de très cool, à part ça? J'ai appris un truc qui m'a conforté dans une info que j'avais déjà, mais beaucoup de mythos. Beaucoup de mythos, beaucoup de gens qui font pas grand-chose. Et je te le répète, concentre-toi sur les signaux. Concentre-toi sur les signaux. Ça me permet de repiquer, de me reconnecter au podcast que je t'ai déjà fait sur ce sujet-là. Quand les gens te parlent d'argent, creuse pour savoir comment ils ont fait. Creuse pour comprendre leur méthodologie. Quelqu'un peut mentir sur la finalité, pas sur la méthodologie. Parce que quand tu racontes ton histoire, quand tu expliques avec détail ce que tu as fait, tu l'as vraiment fait. Et c'est pour ça que tu peux détailler. Tu as les éléments, tu as l'émotion, tu as les moments, tu as les hauts, tu as les bas. Alors que quand tu n'as que la finalité, il y a aujourd'hui 10 000 façons de gagner 1 million d'euros. Il y en a 10 000. Là, je peux t'en faire quelques-unes. Tu peux gagner au loto, on peut te les donner, tu peux les trouver, tu peux les voler, tu peux les faire en vendant un produit une fois au hasard que tu avais dans ta pièce, enfin dans ton salon parce que ton grand-père te l'a laissé. Tu peux le faire en une fois parce que tu as vendu le bon produit en bon moment, pendant la bonne période, alors que tu connais rien à Shopify, mais tu as eu un peu de chance. Il y a beaucoup de manières de faire des gros chiffres. La question c'est, est-ce que vraiment ça fait de toi quelqu'un de légitime à parler de business ? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que tu as fait quelque chose une fois que tu es un génie. C'est comme les gens qui parlent d'investissement financier ou IMO et qui disent « Ouais, ce gars-là, il a fait un super coup. Il a acheté telle crypto-monnaie, il a fait x100. Donc, faut l'écouter. » Mais gars, sur un marché aussi fluctuant, il a juste eu de la chance. Ça fait pas de lui un génie. Il s'est appuyé sur quoi ? Sur quel canevas de décision ? Sur le hasard. Parce qu'il ne peut pas lire les courbes. Il s'est dit « Oui, au jugé, au doigt mouillé, je pense que... » Alors il a la finalité. Il a les 200 000, les 300 000, le million, certes. Est-ce que ça fait de lui un businessman ? Non, parce qu'il n'a pas de méthode. Et je le répète encore aujourd'hui, pour moi, les gens qui n'ont pas de méthode, vous n'êtes pas des businessmen. Vous avez certes de l'argent, et c'est bien. Bravo pour ça. L'argent n'est pas une finalité. Moi, ce que je respecte, c'est la méthode. C'est pouvoir discuter pendant 1 heure, 2 heures, X heures de la méthode stratégique. Est-ce que tu as testé, pas testé ? Dans quelle direction t'es allé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Moi, c'est ça que je respecte. Tu peux arriver en lambeau si tu veux. Si la phrase d'après, c'est « Je suis rentré dans une affaire avec un pote, on avait déjà 900 000 euros, on a fait 100 000 euros. » C'est éclaté de fou. Tu as fait 100K, c'est nul en partant d'un truc qui existait déjà. C'est bien pour toi. Mais fais pas de livre sur le business. Par pitié. Vends pas de formation sur le business. Par pitié, s'il te plaît. T'as une certaine forme de vie qui peut plaire, mais t'es pas un businessman. T'as pas de méthode, t'as rien, t'es vide. Ne vends pas de formation, s'il te plaît. Je pourrais faire un autre podcast sur un gars qui fait ça, que je connais aussi. Super visuel. Bête de voiture, bête de corps, bête de maison. Mais comment tu sais comment il a fait son argent ? Tout ce que tu peux lui dire, c'est « Mais pourquoi tu vends des formations sur le business, gars ? Mais est-ce que tu sais de quoi tu parles ?» Et ce qui me tue, et je vais aller encore plus loin dans le truc, ça me foudroie de rire, c'est que pour gérer les gens qui rentrent dans sa formation, il a mis en place des coachs. Et ces coachs, il les a pas recrutés dans d'autres business, des mecs solides à qui il va payer des centaines d'euros de l'heure. Non, non. Il prend des gars qui eux-mêmes ont fait un petit peu d'argent, mais vite fait, qui eux-mêmes ne savent pas comment on monte un business. Mais comme ils se biberonnent aux vidéos YouTube j'allais dire aux bouquins, mais ils lisent pas, mais comme ils se biberonnent aux vidéos YouTube et aux podcasts, ils ont une vague idée de comment on fait. Et quand tu t'adresses à des débutants, parce que c'est souvent le public qui va aller vers ce genre de bling-blingerie, eh ben ça passe en fait. C'est comme si tu voulais parler à un sage et qu'il te répondait qu'avec des citations Instagram. Je dirais, ah ouais, il est sage lui, hein. C'est fort. Mais non, en fait, il lit un feed Instagram. Il n'y a pas de méditation pendant 25 ans au creux d'un arbre. Il n'y a pas de recul de vie. Il n'y a pas de double, triple vie. Il était militaire, il a tué des centaines de personnes, puis après il a switché pour faire autre chose et devenir un prêtre. Et après il a switché pour devenir un moine Shaolin. Non, non. Il a juste pris un feed Instagram et il a dit « La sagesse appartient ». C'est tout. Donc, appuie-toi sur les signaux et seul le temps peut démontrer si quelqu'un a la compétence. Et écoute-le parler et tu verras tout de suite s'il sait de quoi il parle ou s'il ment. Ce gars-là, je l'invite.
dans un podcast, ce que je ne ferai jamais, je lui donnerai jamais cette primeur, gros Thomas, il est mort. Il est mort, il va tchatcher, il y a vide. Dès que je vais creuser un peu, lui dire vas-y détaille, il n'y aura rien. Alors que un mec qui a fait de 0 à 10 000 euros depuis sa chambre ou en parallèle de son salariat, ça c'est un tueur pour moi. Ça je respecte. Ça j'adore. Magnifique. Somptueux. J'en profite pour vous annoncer quelques changements importants. Merci pour tout ça, merci d'être là encore une fois. Nouveau studio de podcast qui arrive, ça fait plaisir. Après tant d'années, j'ai décidé de prendre un studio pour pouvoir tourner à un autre endroit qu'ici. Et dans ce studio, je vais pouvoir inviter des gens. Bien sûr, je vais inviter des gens qui sont authentiques, tu t'en doutes, hein. On va pas inviter des gens comme Gros Thomas. T'imagines bien, hein. On va inviter des gens qui sont efficaces et qui ont fait des vraies choses. Voilà, des gens qui sont pointus, des gens que je vais choisir tranquillement. J'ai vraiment hâte de pouvoir te montrer ça. C'est un objectif que j'ai depuis longtemps de faire ça. Ça va être trop cool. Franchement, j'ai hâte d'interviewer les gars, passer du temps avec, creuser divers sujets. Ça va être top. Vraiment, ça va être top. Il y a quelque chose que je veux relancer, que j'ai mis un peu de côté ces derniers mois. Rappelle-toi que ça soit dans la description des podcasts sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, même YouTube, tu peux me poser ta question. C'est-à-dire que si tu as une question, ou si tu veux que je fasse un podcast sur un sujet spécifique, tu peux me le dire. Donc n'hésite pas à utiliser ce lien pour dire voilà, j'ai vu ça, je veux que tu parles de tel sujet. Je consulte ces sujets-là et j'en fais des émissions, j'en fais des podcasts. Avec plaisir. Franchement, c'est au top de pouvoir faire ça. C'est hyper agréable de pouvoir traiter d'un sujet qui provient de la tête de quelqu'un et souvent, ça intéresse toute l'audience, donc c'est cool. Ok ? L'autre point duquel je veux te parler, c'est qu'on a fait un bootcamp il n'y a pas longtemps. On organise des bootcamps business. Donc, c'est une journée pour parler business dans une salle où je te donne un maximum de off. Je te donne les détails de ma boîte de conseils en stratégie de développement. Tu vois des chiffres, des vrais pour le coup. Tu vois comment on y est arrivé aussi. Ça aussi, ça peut te servir. Et c'est des choses que tu peux sûrement caler dans ton business. Et ça, c'est utile. C'est pas du bullshit lamborghinien, même si j'aime beaucoup les Lamborghini. Ok ? Je vous veux aucun mal les Lamborghini, je vous aime. T'as dans la description le lien vers donc, le dernier bootcamp, parce qu'on l'a filmé intégralement, c'est à dispo, tu peux y avoir accès. Et tu auras également les autres à la suite au fil des tournages. Je te remercie pour tout ça, je te remercie d'être là encore une fois, et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.